Bienvenue à cette nouvelle capsule de la Minute KBF Energy Hub, dédiée à cette 4e édition du KBF 2024 qui se tient à Libreville au Gabon. Avec nous, aujourd'hui, nous avons son Excellence Madame Belobé Tachop, vice-présidente de la CEAC. Alors, Madame, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Thank you for having me, comme on dit en anglais. Quels sont les principaux obstacles à l'intégration économique en Afrique centrale à travers l'énergie, puisque c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui? Je pense que les défis majeurs ne se limitent pas que aux questions énergétiques. Je pense que le défi majeur en ce qui concerne l'intégration économique, ils sont beaucoup plus élargis. Et ça a à voir d'abord avec une préoccupation principale des États concernant leur souveraineté. On croit que l'intégration régionale enlève une partie de la souveraineté et d'une certaine mesure laisse les États une moindre partie de autodétermination. Nous n'avons pas encore su comment faire comprendre à nos États que c'est le contraire, que à travers l'organisation régionale et à travers les activités communautaires, ils gagnent en force parce qu'il y a la question de souveraineté qui est partagée. Si nous prenons par exemple le secteur de paix et sécurité, il y a certains pays dans notre région que seuls n'aurions peut-être pas la capacité de se défendre dans un cas d'agression externe. Mais à travers la coopération régionale, il y a des mécanismes qui vont pouvoir se mettre en place pour pouvoir défendre ces États. Et il y en va ainsi dans tous les autres secteurs. Il faut que nos États comprennent cela. Mais il faut aussi que nos organisations communautaires réalisent le travail pour lequel ils ont été créés. Tout à l'heure, j'étais abordée par un participant qui m'a dit « La population de mon pays, membre de la CEAC, ne sait pas ce que fait la CEAC. » Beaucoup de nos États, beaucoup de nos concitoyens ne savent pas à quoi sert la CEAC. Donc, il nous faut informer sur quels sont nos objectifs. Il faut que les États puissent voir clairement quels sont les bénéfices de participer à une communauté régionale. Et il faut surtout qu'on puisse faire participer toutes les couches aux actions régionales. C'est la raison pour laquelle cette activité est aussi importante, parce que ça nous donne pour la première fois l'opportunité de planifier un projet, la mise en place d'un projet intégrateur avec l'union de CER, donc des communautés économiques régionales, donc la CEMAC, la CEAC, des États membres, et du secteur privé, qui est l'acteur principal pour le développement économique. Donc, nous pensons que nous sommes déjà en train de relever l'un des défis principaux que nous avons, qui est la participation de différents secteurs de nos populations pour pouvoir achever les objectifs de CR, qui sont les objectifs de nos États dont nous avons été mandatés pour accomplir.
Alors, on l'entend bien quand vous parlez de souveraineté qui est un véritable obstacle, le problème de souveraineté qui est un véritable obstacle à l'intégration économique, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans bien d'autres. Mais pour un projet comme celui-là, le projet du CAPS, on a besoin quand même que les États se mettent ensemble et qu'il y ait un régulateur de manière générale. J'aimerais savoir comment, à ce moment-là, si tout marche comme il faut, le gaz naturel peut-il être un levier de développement économique pour la sous-région? Tout à fait. Je souhaiterais bien préciser que la question de la souveraineté n'est pas un obstacle. Okay. C'est la mauvaise compréhension de ce concept qui devient l'obstacle. En effet, surtout le secteur énergétique, comme je tantôt expliqué pour la question de sécurité, c'est un secteur dans lequel nous devons aller vers une souveraineté partagée. Effectivement. Une souveraineté partagée par les États, parce que aucun de nos États ne dispose de moyens de pouvoir développer de manière indépendante, seul, ce secteur énergétique dont nous avons besoin pour pouvoir fournir l'énergie à nos industries, puisque nous sommes dans une phase d'industrialisation, dont nous en avons besoin pour la diversification de nos économies et pour la création d'emplois afin que nos populations puissent avoir et mener une vie digne. Donc, il n'y a que de défis, mais ce sont des défis que je pense que le CABEF est en train de relever peu à peu avec la coopération de la CEMAC et j'espère que bientôt beaucoup plus intense avec la CAC. Nous avons présencié aujourd'hui quelque chose de très important qui a été la remise du PREF au CAPS. Et ça, c'était pour moi, comme on dit, un milestone très important. Ça veut dire que la CEMAC, comme CR, a reconnu l'importance de ce projet comme projet intégrateur et il va pouvoir l'introduire sur la table de décideurs afin qu'elle puisse être acceptée et obtenir l'appui, le soutien de tous les pays membres de notre région. Merci Madame d'avoir bien voulu nous parler. Merci pour votre expertise dans ces questions assez techniques. Merci beaucoup de m'avoir invité et à très prochainement.